Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'ai un ami qui dit toujours « J'adore les surprises, il suffit qu'elles soient bonnes ». Moi je suis sûre que vous êtes comme lui et que vous aimez les surprises si elles sont bonnes. Et un mini-album dans sa boîte surprise, c'est forcément une très bonne surprise. Je vais vous montrer aujourd'hui comment confectionner très facilement et très rapidement ce mini-album tout mignon dans sa boîte. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Cette semaine, ce mini-album est vraiment original. Il se cache dans une jolie boîte craft à petits pois dorés. Et lorsque l'on ouvre la boîte, on découvre un mini-album aux couleurs toutes douces. Des onglets permettent de déplier l'album. Il y a 5 pages dans cet album. J'ai mis pour ma part 4 petites photos. Vous pouvez en mettre jusqu'à 10 photos puisque vous pouvez habiller à la fois le recto et le verso. Il est pas mignon cet album dans son petit écrin? Allez, je vous montre tout de suite comment on va faire. C'est très facile, croyez-moi. J'ai décidé aujourd'hui d'utiliser la collection Bien chez soi qui est dans le nouveau catalogue de janvier à juin 2022 de chez Stampin' Up et qui nous propose ces magnifiques papiers aux couleurs douces qui conviennent très bien pour des mini-albums sur le thème des enfants, mais pas que. Dans ce papier, je vais découper 5 rectangles de 7,5 par 8 cm. Puis je vais poser le bord de 7,5 de mon morceau de papier sur le haut de mon massicot et je vais plier à 1,5 cm. Je fais ça pour les 5. Les rectangles pliés seront les pages de mon mini-album. J'en profite pour vous rappeler que si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous êtes intéressé par les produits Stampin' Up, vous pouvez me demander un catalogue que j'aurai le plaisir de vous envoyer gratuitement, soit en me mettant un petit message sur ma boîte mail, soit sur mon blog lesateliersdenelly.fr. J'ai découpé un rectangle de papier imprimé de 8 par 9 cm qui sera la base de mon mini-album. Sur cette base, je vais coller mes pages comme vous voyez à l'écran, en commençant par le haut et en descendant et en les collant grâce à la languette que nous avons créée tout à l'heure. Et après ça, la structure de notre mini-album est déjà presque terminée. Il ne nous manquera plus qu'à monter notre boîte. Je vous montrerai ça dans un deuxième temps, un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la décoration de ce mini-album et c'est bien le meilleur moment, vous ne trouvez pas? Pour cela, j'ai utilisé le lot Au goût de miel qui est un set de tampons sur le thème des abeilles et qui, en plus de ces 3 jolies petites abeilles, nous propose des vœux qui sont super intéressants et très beaux ainsi que des plantes champêtres. Assortis avec ce set de tampons, nous avons les poinçons qui, à l'aide d'une machine de découpe, nous permettent d'avoir de très jolies finitions parfaites. Ces petites abeilles, j'ai décidé de les embosser en doré. Vous savez, comme j'aime le doré, je ne pourrais vraiment pas passer à côté. Je vais donc les tamponner à l'aide de l'encre Versamark qui est cette encre un petit peu collante sur du papier cartonné de couleur assortie à la collection. Je rajoute la poudre à embosser dorée en me mettant au-dessus d'un papier d'imprimante blanc ou d'un papier brouillon de façon à bien récupérer ma poudre lorsque j'ai terminé. Puis je chauffe. La poudre va fondre et prendre cet aspect plastifié que j'aime tant. Il ne me restera plus qu'à passer la petite abeille avec le poinçon assorti dans la mini-machine et j'obtiens un joli die cut que je vais utiliser dans ma décoration. Et comme en plus je m'amuse, j'en fais plat. Je prépare également les onglets que je vais mettre au-dessus de mes pages pour pouvoir les déplier plus facilement. Ces onglets, je les ai réalisés grâce au set de poinçons qui s'appelle Étiquettes pour tous les goûts de chez Stampin' Up. Je vais choisir les 4 étiquettes les plus petites et je vais les découper à l'aide de ma mini-machine de découpe dans le papier imprimé et dans du papier cartonné assorti de façon à obtenir plusieurs étiquettes. Dans ce set de poinçons, étiquettes pour tous les goûts, vous avez aussi de quoi découper plusieurs œillets et j'ai découpé ces œillets dans du papier imprimé pour décorer mon album. Il ne me restera plus qu'à les coller et à les assembler.
J'ai décidé de laisser les petits onglets tels quels, mais rien ne vous empêche de mettre un joli ruban, une ficelle, tout ce qui vous amuse. Et je continue en collant toute une colonie de petites abeilles qui vont virevolter tout autour de mon album. Vous vous en êtes peut-être aperçu, j'aime bien laisser dans mes albums une page ou plusieurs pages sans photos qui sont une espèce de respiration, de pause. Je vous montre maintenant comment j'ai décoré cette page grâce au napperon de la collection et à un joli vœu. Il ne me reste plus qu'à mettre les photos dans mon album. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant monter la boîte qui va me permettre de cacher ce mini-album et d'en faire une vraie surprise. Cette boîte, vous pouvez bien sûr la réaliser vous-même, mais moi, pour des questions de facilité, j'ai utilisé les magnifiques boîtes qui sont vendues par Stampin' Up par lot de 8. Vous allez voir, elles sont super faciles à monter et la taille convient parfaitement bien à ce projet-là. Et une petite astuce pour qu'elle soit un petit peu plus solide, j'ai collé tous les rabats. Pour pouvoir insérer mon mini-album dans cette boîte, je vais la renverser et faire comme si le couvercle était la base de la boîte. Je vais ensuite coller mon mini-album sur ce couvercle. Je vais ensuite décorer le couvercle de ma boîte qui est donc en fait la base de la boîte Stampin' Up si vous avez bien suivi. J'espère vraiment que cette partie de chamboule tout ne vous donne pas trop mal à la tête, mais vous verrez, c'est très facile en le faisant. Je commence par déposer 2 rubans de chaque côté, je les colle, puis je vais rajouter un napperon sur le dessus, une étiquette avec un vœu, un nœud et toujours mes petites abeilles bien mignonnes. Je termine avec une petite ficelle de couleur verte dans l'étiquette. Et voilà comment notre mini-album se transforme en jolie surprise cachée dans une boîte craft. Ce mini-album était le thème de mon dernier atelier dans l'association dans lequel je donne des cours et franchement, on s'est bien amusé à réaliser ce mini-album. Et si vous aussi vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Vraiment, ça me fait super plaisir à chaque fois. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, portez-vous bien. Au revoir.